Dans cette vidéo, nous allons découvrir les petits oiseaux de nos jardins, ceux qui ne migrent pas vers le sud et qui restent passer l'hiver avec nous. Et ensuite, je vous expliquerai comment, quand et avec quoi les nourrir. La mésange est très sociable et elle fréquente volontiers les mangeoires de nos jardins. Elle adore les arachides et les graines de tournesol. Il y a plusieurs sortes de mésanges. La mésange bleue, comme ici sur la photo, la mésange charbonnière, la plus classique, la mésange à longue queue et la mésange noire. Les moineaux aiment manger en hauteur. Ils sont souvent là en colonie. Ils ont plus ou moins la taille des mésanges. Comme vous pouvez le constater, la femelle à gauche est beaucoup plus terne que le mâle. Le rouge-gorge, facile à reconnaître, cherche souvent sa nourriture au sol. Il est assez territorial, c'est rare d'observer plusieurs rouges-gorges dans le même jardin. Le troglodyte mignon est reconnaissable par sa petite taille. Il est certainement le plus petit des oiseaux de nos jardins. Il mesure moins de 10 cm et pèse environ 8 grammes. Le merle se nourrit au sol et se déplace par petits bonds. Il mange surtout des vers de terre, mais quand ils se font plus rares, il apprécie aussi quelques graines et les fruits mûrs. Ici aussi, il y a une différence de couleur entre le mâle et la femelle. Les étourneaux sont un peu plus petits que les merles et vivent en groupe. J'ai pu remarquer que ce sont des oiseaux assez agressifs envers les autres, surtout en présence de nourriture. Le jet des chênes est de loin mon oiseau préféré. Il est tout simplement magnifique. Il vient surtout pour les arachides pelés qu'il apprécie tout particulièrement. Et en automne, il passe son temps à stocker des glands, d'où son nom. Je ferai prochainement une vidéo pour vous présenter le jet des chênes plus en détail. La pie est un oiseau de grande taille. Son plumage est noir et blanc avec de nombreux reflets. Elle mange essentiellement au sol, mais il lui arrive de voler des filets entiers de graines. La tourterelle se nourrit aussi au sol. Elle est essentiellement granivore. Vous pouvez la reconnaître grâce à son demi-collier noir. La meilleure période de la journée pour les nourrir, c'est tôt le matin et en fin d'après-midi. C'est à ces moments-là qu'ils sont le plus en recherche de nourriture. Il ne faut pas nourrir les oiseaux toute l'année, ou du moins pas de la même façon. Entre octobre et avril, leur nourriture naturelle se fait plus rare et nous pouvons alors leur donner un petit coup de pouce. Pendant les périodes les plus froides, la graisse peut les aider, mais au printemps et en été, la nourriture qu'ils peuvent trouver dans la nature est beaucoup plus adaptée que les graines qu'on trouve en commerce. Si vous voulez vraiment les nourrir toute l'année, utilisez seulement des graines 4 saisons sans graisse. La graisse n'est utile que par grand froid. Certains oiseaux mangent en hauteur, comme le moineau ou la mésange. Il vous suffit de pendre des filets de nourriture ou d'utiliser une maisonnette à suspendre dans un arbre. D'autres préfèrent manger au sol, comme le merle ou le rouge-gorge. Ce n'est pas l'idéal de jeter les graines directement par terre, elles risqueraient de pourrir quand il pleut. Le mieux est d'utiliser une planche en bois ou un grand plat. Les mangeoires sur pied conviennent à tous les oiseaux de petite taille. Elles éviteront les visites surprises du chat et un toit protégera de la pluie. Je fais généralement un mélange moi-même avec des graines 4 saisons, des graines de tournesol, des arachides et des vers de farine. Je pends aussi à plusieurs endroits dans le jardin des filets d'arachides et des boules de graisse que vous pouvez confectionner vous-même avec un mélange de graines et du saindoux. Le pain est à éviter, surtout s'il est trempé dans de l'eau, du lait ou toutes sortes de graisses de cuisson. Il va gonfler dans l'estomac et provoquer des troubles digestifs. Si vous voulez vraiment donner du pain, il faut qu'il soit vraiment très sec et émietté absolument, mais je ne vois pas l'intérêt. Alors je sais, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira qu'avant on nourrissait les oiseaux avec du pain et qu'il n'y avait aucun problème. Oui, mais avant on pensait que la terre était plate. À un moment, il faut évoluer avec les infos qu'on nous donne. Une dernière chose très importante, quand vous commencez à nourrir les oiseaux, ne vous arrêtez surtout pas en plein hiver, continuez jusqu'au printemps.
Si les oiseaux prennent l'habitude de venir manger à un endroit et puis que du jour au lendemain ils n'ont plus rien, il va leur falloir beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour trouver une autre source de nourriture.